Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters de Lyon, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief à chaud de PSG Lyon, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Et vraiment les gars, comment j'ai kiffé, comment ça fait plaisir. Hein les gars, c'est vraiment... J'ai vu un match ce soir et c'est mon premier point de la rencontre. J'ai vu un match ce soir, vraiment un match de très bon niveau. J'ai vu deux très bonnes équipes. Lyon a fait un très bon match. Et je vous l'avais dit dans mon avant-match que Lyon, c'est pénible à jouer contre le PSG. Ils ont un niveau au-dessus. Contre le PSG, Lyon, c'est niveau Ligue des Champions. Tu vois, j'avais dit que ce match, ce serait un match niveau Ligue des Champions, qu'il fallait se ressaisir et qu'il fallait prendre les 3 points dans ce match au Parc des Princes. Tout était réuni. Le retour de la légende Rai qui vient au parc et tout, qui donne le coup d'envoi. Hein. Il y avait l'ambiance de ouf. Hein, j'espère que certaines personnes qui nous font croire qu'au Parc des Princes, il n'y a pas de ferveur, qu'à Paris, au PSG, il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas d'ambiance. J'espère qu'ils ont encore vu l'ambiance ce soir, les gars. Donc, grosse ambiance, le retour de Rai. Tout était réuni pour une belle soirée. La première de Messi au parc et tout. Et face à un très bon adversaire. Et on s'impose 2-1 et je suis très content. Mon deuxième point, les gars, c'est un PSG, 6 matchs, 6 victoires. Eh ouais, les gars, 6 matchs, 6 victoires, 18 points sur 18 possibles. On ne peut pas faire mieux. Ensuite, les gars, j'aimerais parler de la composition d'équipe de Pochettino, qui pour moi était quand même très bonne. Je voulais qu'il tente Messi en 10 comme ça, derrière l'attaque. Et avec, tu vois, les 4 devant. Je voulais qu'il essaye. Hein, il a mis Di Maria, Mbappé, Neymar et Messi, les 4 ensemble. Il a trouvé, tu vois, de comment les associer. J'ai trouvé malgré tout que défensivement, on s'en est pas trop mal sorti. On a été assez discipliné, assez bon. On n'a pas encaissé énormément d'occasions. Mais les gars, j'ai vu aussi une équipe qui collectivement a tout simplement fait les efforts tous ensemble. Et même Messi, tu vois, il est revenu souvent. Il pressait, à la perte de balle, il redescendait, il courait, il a essayé de récupérer des ballons. Voilà. Mais j'ai pas compris pourquoi pas Hakimi. Pourquoi pas Hakimi titulaire? Pourquoi Kerrer, j'aime bien, il n'y a pas de souci. En plus, depuis le début de la saison, il revient bien. Mais les gars, j'ai pas compris pourquoi Kerrer à la place de Hakimi. Et ensuite, et là, faut m'expliquer. Deuxième mi-temps, il y a un partout, Messi qui sort. Alors peut-être que Messi, il y en a qui ont dit qu'il était un peu moins bien physiquement et tout. Il marchait et tout, mais bon, Messi, il est comme ça. Et Messi, c'est le genre de mec qui peut te débloquer une situation d'un moment à l'autre. J'ai pas trop compris, tu vois. Et même lui, il a pas eu l'air d'avoir compris. Mais bon, tu vois, j'étais un petit peu en colère. J'ai dit Pochettino, tu vois, Kerrer à droite, pourquoi pas Hakimi, pourquoi tu sors Messi? Je lui en voulais à Pochettino. Mais le poche, il s'en sort bien parce que malgré tout, hein, certains retiendront que ces deux choses-là. Mais il faut aussi quand même dire qu'il fait rentrer Icardi et qu'Icardi, il est décisif. Donc ça s'appelle un coaching payant, malgré tout. Donc voilà les gars, j'ai vu dans les attitudes, j'ai vu aussi dans le jeu, notamment la deuxième partie de la deuxième mi-temps, on va dire, jusqu'à l'ouverture de Lyon. Après, première mi-temps, on a commencé à baisser de rythme. Lyon a vers le score et ça a été mieux. J'ai vu quand même un peu de mieux dans le jeu. J'ai vu une équipe qui commence à être mieux physiquement. Et puis aussi, ce qui est important, ce qui a fait la différence par rapport à Bruges, c'est que Pochettino nous a fait quand même une compo, comme je l'ai dit au début, assez cohérente. Messi en 10, les 4 devant, Gay au milieu qui nous fait beaucoup de bien, qui presse, qui harcèle, et puis Di Maria aussi, hein, pour orchestrer le jeu, pour combiner avec Messi, Neymar, pour la touche technique devant, pour aussi les efforts que Di Maria fait. Ça aussi, c'est important et ça nous a manqué face à Bruges. En tout cas, les gars, mon autre point de la rencontre, c'est le petit Nuno Mendes que j'ai trouvé. On avait l'impression que ça faisait au moins... Tu vois, Pochettino parlait d'intégration, qu'il fallait qu'il s'habitue et tout. Moi, j'ai trouvé le petit Nuno Mendes comme si ça faisait 3 ans qu'il était au Paris Saint-Germain. Je l'ai trouvé à l'aise. Il a que 19 ans, hein, il faut quand même le rappeler. Je l'ai trouvé à l'aise. Je l'ai trouvé très bon sur son côté. Contrairement au match précédent, on a encaissé quasiment très peu d'occasions sur le côté. Enfin, ça passait très peu sur son côté. On s'est pas fait beaucoup déborder sur le côté de Nuno Mendes, contrairement à quand c'est Diallo où tout passe comme dans du beurre. Là, j'ai vu un Nuno Mendes qui a été très bon défensivement, très bien en place, qui a fait beaucoup d'efforts, qui a apporté aussi offensivement, qui a combiné avec Neymar, avec Messi. Et le petit, plein de culot, plein d'assurance, plein de... Voilà, moi j'ai beaucoup aimé
Enfin, on a un vrai latéral gauche. J'aurais voulu voir Hakimi titulaire, c'est mon seul regret, vraiment. Hein, les deux latéraux, là, comme ça, titulaires, mais bon. Sinon, les gars, mis à part vraiment le but de Paqueta, qui, pour moi, Paqueta est un super joueur. Paqueta est un super joueur. Et toujours contre le PSG, il est excellent. Il peut être un petit peu irrégulier, mais dans ce genre de match, il est excellent, Paqueta. Moi, ce mec-là, je le prends jour et nuit au PSG. D'accord? On devait le prendre, on a préféré garder Draxler avant qu'il vienne à Lyon. Mais bon. Parce que Draxler n'avait pas voulu dégager. Donc voilà, non, je suis vraiment content. Nuno Mendes, mon autre point de la rencontre, c'est Neymar. C'est Neymar, et pourquoi je voudrais parler de Neymar? Parce que Neymar, ce soir, du début à la fin, il s'est comporté comme un vrai patron. Vous savez à quel point je suis dur et exigeant avec Neymar, parce que c'est Neymar, c'est ton plus gros salaire, c'est ta tête d'affiche, c'est celui sur qui tu as tout misé depuis 4 ans. Et Neymar, je suis dur avec lui, mais les gars, il est tellement incroyable quand il est investi comme il a été ce soir. Et là, j'ai revu un Neymar, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en forme comme ça, dans cet état-là. Refaire des différences, jouer simple, revenir défendre, presser, hein, pas revenir non plus défendre jusqu'à la défense, mais faire le strict minimum, voilà, apporter le soutien à ses milieux, surtout quand tu joues avec un milieu à deux comme ça, hein, il faut qu'ils reviennent soutenir ses milieux. Je l'ai vu orchestrer le jeu, je l'ai vu, hein, Neymar, les gars, c'est lui qui provoque le penalty et qui le met. Je l'ai vraiment trouvé dans son attitude, dans tout. Je l'ai vu un Neymar investi à 2000%. Et quand il est comme ça, Neymar, j'ai envie de l'attraper et de lui dire oh, embrasse-moi, grand fou, tu vois. Ah, franchement, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, on en a chié. Mais il n'y a pas... Tu sais, c'est quand même Lyon en face. C'est une grosse équipe du championnat. Comme je t'ai dit, Lyon contre le PSG se met toujours au niveau Ligue des Champions. Hein, on va pas faire la fine bouche. Oui, c'était pas parfait, c'était pas exceptionnel. Mais on a gagné. Et ça aussi, il faut le souligner. Le mental de nos joueurs du PSG d'avoir arraché ce match à la dernière seconde. Et un but de Mauro Icardi. Je suis tout de même content. Ça va le mettre en confiance. Et tu vois, Icardi, c'est pas un mec qui est important dans le jeu. C'est pas un mec... Il nous désespère des fois. Mais tu vois, tu le fais rentrer comme ça. Il peut emmerder la défense. Il est à droite devant le but. Et là, ben voilà. Icardi. Hein, très content. Et Mbappé aussi, les gars, faut en parler parce que Mbappé, je l'ai pas trouvé exceptionnel dans ce match. Je l'ai pas trouvé vraiment, je l'ai pas trouvé bon Kiki ce soir. Mais malgré tout, il fait une passe décisive. Voilà, c'est aussi ça les grands joueurs. Tu vois, ils peuvent être transparents tout le match, puis boum. Et voilà les gars. Non, franchement, j'ai trouvé que, tu vois, j'ai préféré ce système-là ce soir, avec bien sûr tout le monde qui fait les efforts, de la bonne attitude. Et un dispositif qui correspond mieux à cette équipe. Moi, le 4-3-3 dégueulasse à Bruges, avec un Messi qui code la ligne à droite, ça m'a pas plu. Voilà. En tout cas, les gars, bah écoutez, mes tops, mes flops, je vais mettre Marquinhos derrière, qui a été très 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 bon. Encore une fois, le patron derrière, il a enlevé des situations quand même assez chaudes. Si on n'a pas encaissé énormément d'occasions, c'est aussi grâce en partie à lui. Neymar pour son match, comporté comme un vrai patron. Le Neymar comme ça, c'est le Neymar que j'aime. Et on veut le voir dans la régularité comme ça. Et mon autre top, les gars, c'est Herrera. Herrera, les gars, je suis désolé, au milieu, il est partout. Et j'ai l'impression qu'il a bouffé, je sais pas quoi ils l'ont piqué, l'Herrera. Ils l'ont piqué au sperme de cheval ou je sais pas quoi. Mais il est incroyable depuis ce début de saison. Et je vais le mettre encore dans mes tops. Voilà, les gars. Dans mes flops, franchement, je pourrais mettre Mbappé, mais il fait quand même la passe décisive, tu vois. Non, franchement, ce soir, j'ai quasiment pas de flop. Peut-être qu'erreur à droite, offensivement, qu'apporte rien, mais il fait quand même les efforts. Bon, il est à un niveau quand même en dessous. Hein, mais après, Kehrer, c'est toujours pareil, les gars. À droite, Kehrer, c'est pas son vrai poste. Je préfère en défense centrale. Mais on va dire, allez, Kehrer et Mbappé. Parce que Mbappé, j'en attends plus. J'en attends plus, même s'il fait la passe décisive. J'étais assez déçu dans l'ensemble. Mais sinon, franchement, les gars. Non, j'ai vu un bon état d'esprit, j'ai vu une équipe faire de bonnes choses. Donc voilà. Maintenant, les amis, c'est important. Avant de finir, j'aimerais avoir une petite pensée et une dédicace pour la famille de René Malville. René Malville, qui est un grand supporter de l'OM, qui était aussi un chroniqueur sur l'Olympique de Marseille, notamment dans le Phocéen. Et vous voyez, ce soir, je mets de côté la rivalité. Ce soir, c'est pas rivalité, c'est respect. Respect pour ce monsieur. Là, vous me voyez, je suis bien, je fais le débrief et tout, mais je peux vous garantir vraiment que ça m'a touché sa mort. Ça m'a touché, ça me fait mal. Parce que c'était un super mec en plus. Au-delà d'être un supporter de football, c'est un mec qui a fait beaucoup pour sa ville. C'est un mec qui avait la main sur le cœur, qui fait l'unanimité partout où il est,
qui fait même beaucoup de Parisiens, même les Parisiens, on l'apprécie. C'est un mec qui a fait beaucoup de bien pour sa ville. C'est un mec qui a fait beaucoup pour le foot, pour sa ville. C'était une très bonne personne. Je kiffais voir ses débris, surtout quand Marseille perdait, on rigolait bien. C'était quelqu'un qui apportait de l'humour, tu vois, qui faisait rire pas seulement que les Marseillais, mais aussi nous les Parisiens. Un vrai passionné de football, un mec avec la main sur le cœur. Et franchement, ça me peine. Ça me peine vraiment qu'il soit parti. Et ce soir, il n'y a pas de rivalité. C'est aussi un père de famille, un grand-père de famille. C'était un super mec. Et toujours aussi juste et objectif concernant même le Paris Saint-Germain quand il devait parler du PSG. Voilà. Et des mecs comme ça, tu vois, c'est des mecs comme ça que je me retrouve en eux parce que c'est des mecs, c'est la passion de leur club. Et leur club avant tout et qui n'hésitent pas à dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'était une très bonne personne, René Malville. Et donc, je souhaite toutes mes pensées à sa famille et aux supporters de l'OM. Hein. Comme je vous le dis, ce soir, il n'y a pas de rivalité. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.